Cette vidéo est réalisée dans le cadre du programme Green Overseas, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Expertise France. D'un montant de 17,8 millions d'euros, il vise à contribuer au développement durable, résilient et inclusif des 25 pays et territoires d'outre-mer européens et britanniques. À Wallis et Futuna, il apporte des conseils pour construire des bâtiments plus frais, plus sobres et mieux adaptés au climat tropical. Malol Maouli, Malote Maouli. À Wallis et Futuna, le soleil est généreux, peut-être trop. Et dans cette vidéo, on vous montre comment garder une maison fraîche et lumineuse sans climatisation. Le soleil entre par deux chemins. Il réchauffe les murs et les toitures, il traverse les vitrages des fenêtres et chauffe directement les pièces. Résultat, on étouffe et surtout l'après-midi. Heureusement, on peut agir dès la conception ou lors de la rénovation de sa maison. D'abord, en gardant les arbres existants. Il crée de l'ombre naturelle, surtout à l'ouest. Plantez si possible des grands arbres, manguiers, arbres à pin, otoitoi, à plus de 5 mètres des murs, et des arbustes, mapa, corosolier, à 2-3 mètres des murs. Autour de la maison, préférez la pelouse au béton qui réchauffe les murs. Au niveau des éléments constructifs, voici les principales préconisations. Le toit est le plus gros problème. Il absorbe jusqu'à 60% de l'énergie solaire captée par une maison. Pour limiter ça, choisissez une couleur claire pour les matériaux minéraux. Par exemple, une toiture blanche chauffe 2 fois moins qu'une sombre. Placez un isolant sous la toiture, si possible biosourcé, d'au moins 6 cm d'épaisseur. Ou bien, ventilez généreusement les combles ou posez une surtoiture. Mais attention, ces dispositifs doivent pouvoir résister aux cyclones. La ciselation est une solution intéressante, mais apporte une protection insuffisante, surtout au bout de quelques années à cause de l'empoussièrement des surfaces. Côté mur, il faut des peintures ou un bardage de couleur claire en façade et un débord de toiture d'1 mètre. Pour l'est et l'ouest, plus exposés au soleil, un bardage ventilé est la solution idéale. Enfin, pour les fenêtres, adaptez la protection solaire selon l'orientation. Pour les façades orientées nord-sud, un auvent ou un débord de toiture de 0,5 à 1 mètre. Pour les façades orientées est-ouest, difficiles à protéger du rayonnement direct du soleil, il est préférable d'installer des volets persiennés, des prises soleil ou des galeries profondes d'au moins 3 mètres d'avancée. Le petit plus, placez les salles d'eau et les buanderies à l'est et à l'ouest. Ces zones tampons protègent les pièces de vie de la chaleur directe. En conclusion, bien protéger sa maison du soleil, c'est moins de chaleur à l'intérieur, moins de climatisation, plus de confort, et tout naturellement. Beaucoup de solutions ne coûtent rien, comme garder les arbres, bien orienter les pièces, choisir les bonnes couleurs pour les murs et la toiture. Mais aussi des investissements bien placés, comme l'isolation de la toiture ou l'ajout de protection solaire, peuvent réduire drastiquement vos consommations d'énergie. Construisons ensemble des maisons adaptées, fraîches et lumineuses. Alo Fatou Malo.